Bienvenue à Hot Shot, le rendez-vous des étoiles. Je suis Manasseh Mbala, le présentateur. Pour ne rien rater, mesdames et messieurs, restez scotchés et connectés sur nos différents comptes sociaux qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Jonathan Makanda, chef barman et aussi votre co-présentateur de ce plateau Hot Shot. Bienvenue à Hot Shot et bienvenue à l'assiette africaine. C'est un grand plaisir de partager un moment d'expérience, d'échange, de sujets d'actualité et voir à quelle mesure M. Christian Chika va un peu nous parler de son expérience du succès aux multiples saveurs. Alors, à titre de rappel, oui. M. Chika est bien évidemment conférencier et motivateur, coach en business en plus, et aussi écrivain de 3 ouvrages. Merci en tout cas. Bienvenue à Hot Shot. Merci à vous de me recevoir. C'est un grand plaisir. Je suis content d'être là. Ok, je pense bien qu'on va se régaler. Je l'espère bien, on est ensemble. Alors, Monsieur Christian, pour ceux qui ne vous connaissent pas, en bref, qui êtes-vous exactement? Je pense que tu l'as dit. Hein. Je suis ce que je fais comme travail, comme métier. Je suis conférencier motivateur, je suis business coach, je suis formateur, je suis consultant en affaires, je suis entrepreneur, je suis directeur général des Capital Group. Voilà, donc je pense que ce que je fais. Donc en résumé, en tant que coach, j'accompagne des professionnels, les entrepreneurs, les personnalités à lancer ou à développer leur business. Okay. Et actuellement aussi, j'accompagne les gens à gérer ou à vaincre la dépression, l'anxiété. Ça, c'est parfait. Voilà. Et en vous écoutant comme ça se voit que vous avez assez d'expertise aussi sur ce que vous faites. Et je crois que ça fait pratiquement 10 ans que vous êtes dans le système et c'est énorme. Dites-nous un peu, à quoi consiste vraiment votre métier? Comment ça se passe pour les gens qui veulent s'imprégner de l'idéologie? Donc bon, aujourd'hui le métier de coach est connu avec l'avènement des coachs sur les réseaux sociaux et tout. Oui. Je pense que les concepts sont connus. Différemment il y a 10 ans qu'on a commencé, beaucoup de gens ne connaissaient pas. Les gens me posaient tous la question, mais c'est qui un coach? Un coach fait quoi? Okay. Donc tout ce qu'un coach fait, c'est accompagner son coaché à atteindre son objectif. Voilà. C'est tout ce que je fais. C'est intéressant. Voilà. Je pense que moi, si j'ai vraiment besoin de me lancer sur un nouveau projet, je pense que ce sera sur vous que je vais m'orienter. Mais il va te faire payer. Hein. Bien sûr. Oui, c'est ça. On fait pas bien évidemment aussi, j'ai des humains aussi, parce qu'il est aussi coach. Bien sûr. Actuellement, voilà. Donc, si vous avez un projet, vous avez une idée, on travaille vraiment avec l'entrepreneur. Avec mon expérience d'entrepreneur aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus outillé à pouvoir accompagner tous ceux qui ont déjà un business, qui veulent développer leur business ou ceux qui veulent commencer une activité. Alors, Christian, en vous entendant parler, je sens bien qu'il y a une motivation derrière tout ce que vous faites et tout, parce que vous êtes vraiment une personne à multiples tâches et vous exécutez des fonctionnalités qui sont vraiment très, très variantes et aussi pertinentes et tout. Et moi, j'aimerais bien savoir quelle est cette petite histoire-là. Vous n'êtes pas réveillé un bon matin, juste comme ça, et vous dites que voilà, je suis coach. Je pense qu'il y a une petite motivation, voire même une grande motivation qui vous a vraiment poussé, en fait, à suivre ce chemin-là et à prendre cette voie-là. Et nous aimerions vraiment savoir pourquoi et quelle est cette motivation-là. C'est quoi cette petite histoire derrière? Ça date de plus de 10 ans aujourd'hui. Ça date de plus de 10 ans. Et je commence vraiment au début, lorsque j'ai reçu cette conviction de pouvoir me donner une autre orientation. Donc moi, j'étais étudiant en médecine. Et lorsque je suis arrivé en premier doctorat, donc c'est là que je reçois tout de suite l'inspiration. En fait, je n'étais pas appelé à faire la médecine, j'étais appelé à faire autre chose. Voyez-vous, donc je sentais dans mon cœur cette passion de pouvoir aider d'autres personnes à se découvrir. Donc au début, le but n'était pas d'être coach ou d'être formateur aujourd'hui. Pour moi, tout ce que j'ai fait... Parce que ça fait aussi débat, excusez-moi un peu de vous interrompre. Aujourd'hui, les gens disent que c'est bien d'être coach, mais tu mets coach en quoi exactement? Bon, je vais revenir sur la question. Donc, au début, je pense que l'exercice que j'ai fait à l'époque, c'était simplement de me découvrir. Voilà, de découvrir ma vision, c'est de découvrir les capacités, c'est de découvrir les talents que j'avais. Et ce qui m'a réorienté en fait dans mes études, d'aller apprendre tout ce qui était administration, finance.
Et ensuite, je regardais qu'il y avait un besoin autour de moi. Il y avait des gens qui n'avaient pas cette capacité, qui n'avaient pas ces capacités, qui n'avaient pas les informations que j'avais pour se découvrir, pour pouvoir mettre en place un plan de développement personnel. C'est là que je me décide, je dis, bon, ok, je vais commencer à partager mon expérience, mes idées, tout ce que j'ai appris, comment se découvrir, comment travailler sur ses talents, comment déterminer la vision de sa vie. Quand je commençais à partager, c'était chez nous à la maison, dans les salons de mes parents. Et j'avais une dizaine de personnes qui venaient. Au fil de temps, il y avait 10, il y avait 20, il y avait 30, il y avait 50, il y avait 60 personnes. Je me dis, ben, ça commence à devenir sérieux. Et il fallait donner de nouvelles choses à chaque fois. À force d'aller chercher, d'aller creuser. Et je ne savais pas que j'étais en même temps en train de m'équiper. Ok. Donc, c'est là que j'ai découvert un autre besoin. Quand tu finis une session, les gens disent, ah ouais, t'as bien parlé, mais comment je fais? Est-ce que tu peux pas m'aider? Est-ce que tu peux pas? Je dis, ok. Et maintenant, en me documentant, je découvre qu'il existait le métier de coach. Un métier qui consiste à pouvoir accompagner d'autres personnes à atteindre leurs objectifs. Bien sûr, donc, du coup, de mon expérience, c'est comme ça que je commençais à partager, à aider. J'ai découvert le métier de formateur, ensuite j'ai découvert le métier de consultant. Et à force de me découvrir, à force de développer les capacités que j'avais, ben voilà, là où j'en suis aujourd'hui. Moi, je suis très honoré en tout cas. En avance, hein, je pense qu'il y a des questions assez pertinentes qui vont au moins souligner comment est-ce que vous avez tracé votre parcours et arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Et s'il faut le dire, je pense que dans votre discours, ça n'a jamais été facile d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Mais dites-nous un peu, quels sont ces points sombres, tout ce qui était un peu négatif pendant votre parcours? Ouf, il y en a tellement. Il y en a tellement. Je pense qu'au début, une des grandes difficultés était au début parce que les gens ne connaissaient pas ce que tu voulais faire. C'était ça, parce que les gens te posaient la question, mais exactement tu fais quoi? Je disais aux gens, ben je suis coach, mais ok, mais tu fais quoi? Donc c'était difficile. Et ensuite, quand je disais aux gens, mais je suis conférencier, motivateur, mais qu'est-ce que je fais? Ben je parle pour encourager les gens, pour motiver les gens ne comprenaient pas. Et il y avait toujours cette fameuse question. J'ai dit, ben, ok, mais à part ça, tu fais quoi? Ok. Et en retour, tu ne sais pas quoi répondre. J'ai dit, ben, c'est tout ce que je fais. Ouais. Parce que moi, je l'ai vraiment pris comme un métier. J'ai su le développer comme un métier, comme une activité. Et vous le faites avec passion. Je le fais, donc c'est vraiment avec passion. Donc c'était ça. Et surtout que vous venez aux besoins des autres. Donc oui. Donc c'était vraiment difficile. Ouais. C'est vrai que ça m'a pris, je sais pas, 5 ou 6 ans. Maintenant ça va. Avec l'avènement de tout ce qui s'est passé, les gens ont à peu près des idées de ce qu'est un coach, ce qui est avec l'avènement des vidéos de motivateurs. Lorsque le coaching anglophone a commencé à entrer dans le monde francophone, voilà, qu'aujourd'hui dans notre pays, ou en Afrique, particulièrement en Afrique francophone, l'information a commencé à devenir plus compréhensible. Mais à l'époque, c'était un peu compliqué. C'était difficile. Et puis notre difficulté, voilà, mais non, ok, tu coaches les gens, mais tu dois vivre, comment tu fais pour vivre? Exactement. C'est ça aussi la question. Mais non, mais monsieur Christian, dites-nous un peu, en parlant de votre parcours, je sens qu'il y a du dynamisme. C'est quoi le succès selon vous? Comment définissez-vous le succès? Alors, le succès, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire pour les autres. Moi, j'ai défini le succès. Moi, je suis très attaché à la famille. Pour moi, les succès, c'est de voir ma femme, c'est de voir actuellement ma fille être heureuse, en fait. Ok. Le succès pour vous, se résume là? Tant qu'elle est sent, c'est parfait pour moi. Okay. C'est vrai, peut-être le goût de pouvoir réaliser tout son rêve, voyez-vous, de pouvoir... Moi, à chaque fois, ce qui me fait plaisir, c'est lorsque je finis de parler, lorsque je finis ces podcasts, et que quelqu'un me dise « j'ai été touché ». C'est ça mon succès. Et c'est ça le but. Et aussi, surtout aussi de revenir avec un plan d'action où il se dit, voilà, j'ai été touché, mais aussi par rapport aussi à votre expertise, j'ai quand même pu réaliser, concrétiser quelque chose aussi. Voilà. Donc avec ou sans argent, moi, mon plus grand succès, c'est pouvoir voir des gens être changés, être transformés, être impactés par ce que je dis ou par ce que je propose. C'est juste ça. En tout cas, je crois que c'est très édifiant et c'est fort.
Et on va s'imprégner de ça aussi. Exactement, surtout nous, en tout cas. Ouais. Et aussi pour tous les spectateurs qui nous suivent, en tout cas. Oui. Alors, Christine, je te remercie vraiment pour cette lueur d'esprit. Je pense que ça nous ouvre un peu notre perspective de voir les choses et aussi de mieux te connaître Excusez-moi, j'aime boire. plus intimement. Alors, dites-moi un peu, j'aimerais savoir, sortant un peu de ce confort et tout, j'aimerais savoir de façon intime, comment est-ce que vous profitez de la vie et comment est-ce que vous profitez de cela en famille? Profiter de la vie, c'est-à-dire En prendre dehors de votre profession, Ah ouais. en dehors du coaching, en dehors d'être là pour les autres, Oh. Ben, est-ce que vous consacrez-vous du temps pour vous et votre famille? oui, ça arrive, hein, quand je suis sur mon lit pour dormir, peut-être 3 heures ou 4 heures, ça va. Ok. Oui, mais on prend du temps souvent les dimanches, hein, Mhm. souvent les dimanches en famille, on reste à la maison Yeah. en train de discuter. C'est vrai que la semaine, c'est vrai que j'en pars souvent tard, je rentre Yeah. beaucoup plus tôt, hein. Yeah. Beaucoup plus tôt, j'ai le temps de pouvoir échanger, discuter. Et après, vraiment trouver du temps, on en crée toujours. Un dimanche, ça arrive Très de temps en important. temps. Un dimanche, disons 2 dimanches sur 4, un tour en famille au, au resto. Par C'est exemple. vrai, on envisage maintenant peut-être des voyages. Ça, Bien évidemment, c'est important, en très tout cas. important même. Donc, bref, je prends le Oui. temps de pouvoir me reposer et de passer du temps en famille. Ah, c'est très super en tout cas. C'est bien. Et des activités entre familles et tout, des activités phares, natation, Alors, sortir. j'ai grandi, ma mère le dit souvent, hein, moi quand j'étais à la maison, j'étais toujours dans la chambre. Ok. Ok. C'était ça mes détentes en fait, c'était rester seul Par à là, la tu veux me dire maison. que t'aimes Et- la solitude. Donc du coup, je sors pas beaucoup, Yeah. donc Ok. je vais pas, donc je sors pas beaucoup quand je rentre. Pour moi, rester seul, Ok. vraiment ça me détend beaucoup. Et Christine, pensez-vous que par rapport à cette habitude que vous avez eue à tout le temps rester seul en vous, vous pensez aussi que c'est aussi l'une des motivations qui vous a permis à mieux vous découvrir avant de se lancer à pouvoir aider les autres sur, par exemple, sur le business management ou soit sur le développement personnel et tout? Oui, je pense que ça joue, hein. J'ai pris le temps de m'écouter parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ont du mal à passer du temps avec eux-mêmes. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de courant, quand votre téléphone est déchargé, quand vous n'avez pas de connexion Internet, beaucoup de gens sont stressés. Non, mais Pourquoi ils c'est veulent aussi tout ça le entrer pire. en contact, tu vois, Oui. les gens ont du mal. Moi, quand il n'y a pas de courant, que mon téléphone est déchargé, que j'ai pas de connexion, moi je suis en paix. Ok. Parce que j'aime ma propre compagnie en fait. Oui. Donc aujourd'hui, là, les gens n'aiment pas passer du temps avec eux-mêmes. Tout le temps, ah non, je m'ennuie, il faut que je parle il faut que je regarde des vidéos sur Internet et tout ça. Exactement, Mais c'est ça. moi, être avec moi-même, ça... Et je rappelle aussi que ça me vous êtes soulage. aussi expert en digital. Ouais. Et je vais un peu souligner un sujet qui fait débat ces derniers. On a un grand problème de visibilité. Aujourd'hui, les gens pensent que exister, c'est avoir 12 millions de followers, etc. Et puis voilà. Mais dites-nous un peu, c'est quoi exister selon vous? Est-ce que pour se sentir humain et pour se dire, ouais, j'existe, je suis présent, faudrait seulement que je sois attaché de réseaux sociaux ou voilà, je dois avoir assez de vues sur les réseaux sociaux? Je pense que exister, c'est apporter aux autres ce qu'on a de meilleur. Et ce qu'on a de meilleur commence tout d'abord par découvrir notre appel, en fait. C'est important, notre raison d'être. C'est ça. Pourquoi on est sur les réseaux sociaux? C'est pourquoi je dois poster ceci? Pourquoi je dois faire ça? C'est que tu peux avoir des millions de followers sur les réseaux sociaux, mais n'est pas en train d'accomplir le but pour lequel tu as été créé. Oui. Et ne pas être une source d'inspiration ou ne pas être, bon, pas une source d'inspiration, ne pas être une valeur ajoutée dans la société. C'est ça le gros défi. Je dis, est-ce que dans ce que je fais, je suis une valeur ajoutée ou pas? Exactement. Moi, je pense que c'est vraiment aussi l'une des questions pertinentes que beaucoup de personnes doivent aussi se le poser parce que Bien il est évidemment. beau d'avoir des énormes abonnés, une très grande communauté qui vous suivent, mais sans savoir réellement qu'est-ce que vous apportez sur une valeur ajoutée dans la société. Dans la et tout. société. Parce que moi, je pense que tout se résume que dans la vie, il est important, lorsque vous avez une très forte communauté, une influence, il est important de pouvoir apporter quelque chose de plus positif et quelque chose qui peut changer la donne, qui peut ça, changer le monde, et aussi surtout pour les générations futures. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment l'un des aspects très importants qu'il faut démarteler en tout cas. Exactement.
Alors, Monsieur Christian, on continue. Vous êtes bel et bien dans Hot Shot, c'est le rendez-vous des étoiles. Et c'est vraiment très bien et c'est un plaisir de partager ces genres de moments avec vous. Et là, je vais aller beaucoup plus encore sur votre famille. Et quel est l'intérêt que vous portez à votre famille? Parce que là, je crois qu'au départ, vous nous avez parlé aussi de votre famille, vous aimez bien vos On passe enfants, ensemble. ta femme surtout. Ouais. Mais dites-nous un peu, quel intérêt vous portez vraiment sur votre famille? Même dans votre famille professionnelle. Alors moi je suis très attaché déjà à ma famille, donc à mon foyer, à ma femme et à ma fille, Oui. très très émotionnellement, physiquement, Parfait. très C'est très bien. attaché. Parce que très tôt j'ai su ou j'ai découvert que tout ce que je fais c'est pour la famille, Exactement. donc c'est important. Et cet intérêt, donc je respecte ma femme, je fais en sorte que déjà que ma fille est une grande source de motivation pour moi. Oui. Elle a quel âge déjà? Elle a 5 ans C'est depuis, bien. depuis quelques jours. Ok. Donc elle a 5 ans. C'est une Joyeux grande source parce anniversaire à que, elle. oui, simplement sa présence, la voir rire, la voir sourire, euh, voilà, c'est réussir à laisser un héritage à ma fille. Et avant même que je puisse être marié, que je puisse avoir un enfant, je pense avoir même écrit quelque chose, Ok. me projeter dans les 10 ans, les 30 ans à venir, Yeah. ce que je voudrais que mes enfants disent de moi, voyez-vous, Oui. ce que mes enfants puissent retenir de mon passage, voyez-vous. Mhm. Donc c'est un grand travail d'être un modèle pour ma fille, d'être un bon mari pour ma femme, et c'est sur ça que je travaille tous les jours. Christine, tu m'en Et parles? avec les gens que je travaille professionnellement, voilà, déjà que je n'ai pas beaucoup d'amis. Ouais. Et pourquoi vous n'avez pas beaucoup d'amis? Parce que à ce qui paraît, il faudrait aussi être entouré de gens de qualité. Bon, j'ai des amis professionnels, j'ai des amis dans la foi, mais j'ai deux amis hein, où je peux vraiment considérer amis dans la vie, Yeah. ok. Que ce soit professionnel, donc qui participent dans la construction de ma vie. J'en ai, allez, à la limite deux, hein, ça va. Et que pensiez-vous de cette nouvelle génération? Laquelle? Parce qu'il y en a. Bah, Qui on fait quoi? parle Parce que dans de, cette génération, il y a des gens qui font on parle beaucoup de choses. de la nouvelle génération qui monte en puissance, Hmm. qui essaye quand même d'impacter et d'imposer leur marque positivement. Et que pensez-vous vraiment de cette génération-là qui veulent vraiment s'imprégner des outils nécessaires pour gagner aussi leur vie? Bon, je pense que, ou bien, dans le sens où où je dois donner un conseil, Bien ou évidemment. ce que je pense. Oui. Bon, déjà que je pense que beaucoup de gens, ou beaucoup de jeunes dans cette génération, nous n'avons pas de repères. Je ne parle pas des repères en termes d'individus, mais des repères en nous-mêmes. C'est que nous ne faisons pas des choses en fonction d'une vision, en fonction de pouvoir se réaliser comme il faut. Nous ne sommes pas, au fond, authentiques, voyez-vous, parce qu'on est en train de rechercher la gloire, la visibilité. Nous sommes dans la superficialité. Ok, allez, je suis grand parce que j'ai 1 million de followers. Je C'est suis ça, le grand parce problème. que je fais ceci. Je suis grand parce que j'ai un véhicule. Je suis grand parce que je m'affiche et que les gens me suivent. Je suis grand, voyez-vous. Donc, on s'attache trop au matériel et à la vie des autres. Nous cherchons l'approbation des autres. Au lieu de se dire, moi, en étant authentique, je voudrais être vrai. Je voudrais apporter, être une valeur ajoutée pour voir dans ce que je fais et que d'autres personnes puissent véritablement trouver des sources d'inspiration. Voyez-vous, donc je suis effectivement en train de me réaliser, en train de m'accomplir pour un but. Donc je pense que c'est quelque chose qui manque. Et à cause de ça, beaucoup de gens ne prennent pas le temps de travailler, sérieusement. Ne prennent pas le temps de travailler. Nous voulons de la facilité. Nous sommes prêts à payer de notre âme, à payer de notre corps, à payer de notre, je sais pas, de notre dignité pour pouvoir gagner quelque chose plus rapidement. On n'est Mais- pas, nous ne sommes pas dans le processus en fait. Et ça vous gagner- dérange aussi? Oui, ça dérange énormément. Ça dérange. Et Ça quand dérange. tu vois ta Parce fille- que, bon, aujourd'hui, personne ne veut perdre. Personne ne veut perdre. Personne, après une erreur, après une faute, personne ne l'admet. Tout le monde cherche à se justifier. Exactement. Et quand vous voyez votre fille qui grandit, et nous sommes dans un pays qui est pas déjà émergent, avec tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, ça vous dit quoi déjà? Elle est en danger, elle est exposée. Parce qu'aujourd'hui, déjà,
une fillette de 5 ans a accès au téléphone, a accès à la tablette. Il sait c'est quoi YouTube, il sait c'est quoi Netflix, il sait manier la télécommande, il sait c'est quoi TikTok. Donc, elle est exposée. Mais je prends le temps de parler avec elle. En tout cas, beaucoup. Mon épouse et moi, nous prenons le temps de parler avec elle. C'est nous bien. prenons le temps de nous répéter, Nous prenons le temps d'interdire. Nous prenons le temps d'inculquer certaines valeurs déjà à cet âge-là. Donc, ben voilà, mais elle reste quand même exposée. C'est très édifiant votre message. Nous arrivons presque à la fin de ces premiers numéros de Hot Shot. Je crois que c'était vraiment un grand plaisir de partager avec vous. Et ce n'est pas seulement les auditeurs qui vont vraiment profiter de ces moments, mais je pense que nous aussi, on est bénéficiaires et on a vraiment le privilège d'apprendre tout ça dans le plateau de Hot Shot. Alors, quel est le conseil clé que vous donneriez à ce moment, à tous ces moments qui nous suivent, à tous ces gens qui nous suivent à ce moment et pour le génération future? Croyez en vous-même, croyez en Dieu, travaillez pour laisser un héritage. C'est ça le plus important. Tout ce que vous faites, vous devez poser la question. Alors, pour finir, si on a encore quelques minutes, j'ai passé pendant un moment de dépression. J'étais en train de déprimer et j'étais même au point de me suicider. Et là, en regardant ma fille, je me suis dit, quel message je laisserai à ma fille? Lorsqu'elle grandira, on lui dira, ton père s'est suicidé. Je me suis dit, voici le message qu'elle retiendra. Lorsque la vie sera dure, lorsque la vie sera difficile, il faut mettre fin à sa vie. Et là, j'ai décidé, non, ce n'est pas le message que je voudrais laisser à ma fille. Je veux continuer à me battre. Je préfère mourir dans le combat. Wow. Voilà. Et un jour, elle dira, ton père s'est battu. Voyez-vous. Donc, dans tout ce que nous faisons, dans chaque acte, dans chaque action que nous posons-nous la question, c'est quoi l'héritage? Christian Mac. Très bonne question en tout cas. Un message clé pour tous les amis qui vous suivent de partout à travers le monde, un message universel qui peut changer le présent et les générations futures juste avant de chuter. Comme je le disais, il y a quelque chose que vous devez faire, vous devez croire en vous. C'est que les défis, les difficultés, les problèmes seront toujours là. Mais la seule personne qui est appelée à le changer, à le surpasser, à le dépasser, c'est vous. Vous devez prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de votre cœur, travaillez sur votre vision. Et ce qui est sûr, les rêves sont faits pour être réalisés. C'est ça même. Demain, je vais te laisser le micro, mais attends un peu. Monsieur Christian, dites-nous, comment on fait pour bénéficier de vos services? Il faut me contacter déjà. Et alors, il va passer dans Hot Shot. Passez par un site internet, par mon site internet christianchika.net, ou passez par vous, passez par sur mes réseaux sociaux. Il y a mon numéro de service qui est là, donc les gens peuvent écrire, peuvent commander. Donc, je suis là, je suis présent. C'est carré. Voilà. Parfait. Merci Christian en tout cas pour cet échange. Super. Alors, chers auditeurs, je tiens à vous rappeler que cet épisode a été présenté par Illico Cash. Alors, Illico Cash, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un porte-monnaie électronique qui vous permet bien évidemment à effectuer des transactions et aussi cela en toute sécurité et tout. Je vous invite donc vivement à le télécharger, à l'utiliser surtout et aussi à faire vos dépenses, mais de façon très judicieuse. C'est très, très, très important. Très important. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, monsieur Christian, et à tous les gens qui nous suivent de partout à travers le monde, n'hésitez pas de nous suivre sur nos différents comptes sociaux qui est vraiment affiché au bas de vos petits écrans. Et pour voir et écouter le podcast, allez sur les différentes plateformes streaming, Audiomack, Spotify, Deezer et aussi sur notre site internet et sur YouTube pour ne rien rater. À l'assiette africaine aussi, nous disons merci beaucoup pour ces très beaux cadres et aussi pour cet espace qu'ils nous ont fourni. Et voilà, ça vous convient cet espace? Super, merci beaucoup. Parfait, super. C'était un grand plaisir, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Quant à nous, nous vous disons, restez classe, sentez-vous classe. Dans le plus grand de calme. C'était Hot Shot. Je suis Manasseh Mbala, accompagné de Jonathan Makanda. Et au plateau, c'était messieurs Christian Cheka, écrivain, auteur et coach en business.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un autre invité surprise où nous allons bien évidemment partager quelques verres, pourquoi pas quelques shots aussi. Ouais. Et en échange, je pense que notre invité pourra nous parler aussi de son expertise, comme M. Christian Chika l'a fait. Et on a été très, très, très ravis de vous recevoir sur ce plateau Hot Shot. De trinquer Alors, nous allons trinquer pour la fin. Ouais. Allez, Merci. cheers, à Hot Shot. Ouais. Parfait. À Hot Shot.